L'échec d'un enfant déviant est-il toujours le reflet d'un échec parental? Alors, avant de répondre à cette question, il est important de déterminer ce que c'est que l'échec d'un enfant. Parce que cet échec-là peut être déterminé en fonction de la culture et aussi de la société dans laquelle on vit. Vous verrez un enfant qui fait un tatouage dans Je une parle du société... comportement déviant. Car- Qu'un enfant dévie, est-ce que c'est toujours la faute de ses parents? Non, mais nous, en tant que scientifiques, on ne peut pas en fait directement donner cette réponse parce que c'est important de déterminer les causes avant de vous donner une réponse. Ok. Si je le fais, bon, c'est comme si vous prenez n'importe qui dans la rue. Oui, mais à votre avis, qui est toujours pointé du doigt? Ce sont les parents. Voilà. Ce sont les parents parce que ce sont les premiers responsables de la cellule familiale, ce sont les premiers responsables de l'enfant. C'est eux qui sont censés poser les bases de l'éducation de l'enfant. Mais il arrive que l'environnement social, l'environnement culturel et même les faits sociaux peuvent influencer, par exemple, les phénomènes. Quand on parle de phénomènes aujourd'hui, on va dire il y a le coupé-décalé qui est là, qui peut influencer en fait la déviation d'un enfant. Donc, ce n'est pas forcément la famille, mais seulement la famille est le premier garant, voilà, du chemin que prend l'enfant. Mais ce n'est pas la famille qui est responsable. Parce qu'il y a même, le fait, par exemple, d'avoir des troubles psychiques qui ne sont pas liés à la famille. Par exemple, l'enfant devient déviant parce qu'il a un penchant sexuel, des pulsions qu'il n'arrive pas à maîtriser. Ce n'est pas la famille qui en est responsable. Ça peut être, par exemple, un père. Un père, c'est un enfant qui a le même âge que cet enfant-là. C'est celui-là qui l'influence. Et ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être dans le quartier. Donc, comment voulez-vous que chaque fois un parent soit pointé du doigt s'il y a toutes ces choses-là autour? On va revenir. Mon frère Bayou. Oui, mon frère Siro. Qu'un enfant dévie, D'accord. c'est toujours la responsabilité des parents. Pourquoi ce sont les parents qui sont pointés du doigt dès qu'un enfant dévie? D'accord, merci. Il faut dire que pas forcément, elle a déjà dépeint l'atmosphère, pas forcément les parents, c'est toute la société. Ce sont eux qui sont toujours pointés du doigt? Oui, puisque ce sont eux les premiers responsables des enfants d'abord, donc c'est eux qu'on pointe du doigt. Mais si on rentre en profondeur, on verra que ce n'est pas que les parents, mais c'est la société et puis il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Voilà. Mohamed Ali, la même question pour toi. Si, c'est pareil, hein. Je pense que la vie ou l'expérience montre que dès qu'un enfant est déviant ou dès qu'un enfant a des tares au niveau social et tout, le premier qu'on appelle le premier responsable, c'est le père, c'est la mère. Socialement même, c'est comme ça. Ça dit que même, l'œil de l'autre va te dire, mais si l'enfant est comme ça, mais ses parents sont où? Il n'est pas bien élevé, ou bien souvent tu vas voir, soit mal élevé, ou bon, bref, impoli et tout, pour dire que déjà on impute ça aux parents. Mais toi, en tant que parent, oui, qu'est-ce que tu penses de cette accusation? Ben, je dis que elle est erronée. Dire que ça dépend uniquement des parents, je veux dire non. C'est vrai qu'on a une grande responsabilité vis-à-vis des enfants. Chez nous ici, l'enfant peut rester chez toi jusqu'à ce qu'il ait même 40, 50 ans. En Europe, on te dit, quand il arrive à sa majorité, on le pousse à être indépendant. Donc, de ce fait-là, l'enfant que tu as chez toi, tant qu'il vit sous ton toit, peu importe l'âge qu'il a, s'il est déviant ou il a des comportements qui ne sont pas aux normes de la société, on va te pointer du doigt. Mais